Lorsque les chercheurs ont analysé des milliers d'enregistrements dans un modèle d'IA, une structure cachée est apparue, presque comme un langage. Les corbeaux sont reconnus depuis toujours pour leur intelligence. Pendant des années, leurs cris ont été considérés comme du bruit de fond, un simple son ambiant dans nos villes et nos parcs. Puis, grâce à l'intelligence artificielle, les scientifiques ont écouté attentivement et tout a basculé. Les schémas étaient clairs, structurés et centrés sur un sujet inattendu, nous. Il ne s'agit pas d'oiseaux plus intelligents, ni de tours amusants, mais de mémoire, de reconnaissance et d'un partage invisible. Une découverte particulière issue de cette recherche a amené les scientifiques à reconsidérer les relations de surveillance entre les corbeaux. La question n'est pas de savoir ce que disent les corbeaux, mais pourquoi cela est important aujourd'hui. La communication des corbeaux révèle des noms et des histoires. Lorsque des scientifiques ont intégré des milliers d'heures de chants de corbeaux dans un logiciel d'intelligence artificielle, ils s'attendaient à un amas de bruits aléatoires, de simples cris signalant la présence de nourriture ou un danger. Or, l'IA a mis au jour un phénomène étonnant. Ces sons étaient structurés, presque comme un langage doté d'une grammaire et d'une syntaxe. L'enquête a révélé des séquences d'appels spécifiques qui se répétaient selon des schémas constants, suggérant une signification bien plus profonde que de simples cris insignifiants. Une séquence en particulier, surnommée la séquence du chapeau rouge, s'est démarquée car elle était liée à un seul individu. Sur un enregistrement, on entendait un homme portant un chapeau rouge se promener dans un parc. Un corbeau émit un cri distinctif qui, à l'oreille humaine, ressemblait à un croassement ordinaire, mais l'analyse détaillée de la hauteur, de la fréquence et du rythme par l'IA révéla que ce cri était un identifiant unique, une sorte de nom. Quelques jours plus tard, le même homme emprunta le même chemin et le même corbeau répéta exactement le même cri. Plus étonnant encore, des semaines plus tard, un corbeau totalement différent, que l'on n'avait jamais vu interagir avec cet homme auparavant, émit ce même cri en l'apercevant. Cela signifie que le nom donné à cet homme s'est répandu au sein de la communauté des corbeaux, transmis d'oiseau en oiseau. Cette découverte remet en question des idées reçues. On pense généralement que les animaux reconnaissent les individus de leur espèce, mais l'idée que les corbeaux attribuent des noms propres aux humains et communiquent ces noms collectivement est révolutionnaire. Leur réaction n'est pas uniquement émotionnelle. Ils partagent des informations détaillées et exploitables. L'IA a démontré que le cri du chapeau rouge était exclusivement destiné à cet homme, ce qui suggère un niveau de spécificité que l'on croyait auparavant impossible dans la communication aviaire. Les scientifiques soupçonnent désormais que ces vocalisations fonctionnent comme des paquets de données, transmettant des informations sociales complexes au sein du groupe. On suppose souvent que le comportement vocal des animaux est simple et immédiat, des alertes de danger ou des appels à la nourriture. Or, il semblerait que les corbeaux établissent des profils détaillés des humains qu'ils rencontrent. Bien plus que de simplement identifier une menace ou une opportunité, ils compilent des dossiers précis sur chacun d'entre nous, partagés entre des milliers d'oiseaux dans différents quartiers. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Entre autres, cela bouleverse notre perception de la faune urbaine. Ces oiseaux ne sont pas de simples observateurs passifs. Ce sont des témoins actifs qui tissent des récits sociaux. Les implications vont bien au-delà de la simple curiosité. Si les corbeaux peuvent communiquer ce niveau d'information sur les individus, pourraient-ils également expliquer leur comportement, leur motivation ou leur histoire? L'idée est glaçante. Plus les chercheurs approfondissaient leurs analyses, plus ces histoires se révélaient complexes. Les cris n'étaient pas isolés au moment précis où ils se produisaient. L'IA a identifié des séquences antérieures aux événements, suggérant que les corbeaux élaborent des stratégies et se préparent en groupe. Cela signifie que leur langage pourrait servir non seulement de recueil de faits,
mais aussi de forums pour planifier des actions collectives fondées sur ces faits. Les implications sociales vont bien au-delà de la simple reconnaissance et englobent l'organisation et la collaboration. Malgré leur taille relativement petite, les corbeaux semblent avoir créé un système vaste et dynamique de partage des connaissances sur les humains et l'environnement. Ce système n'est pas statique. Il évolue au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles et que les corbeaux mettent à jour collectivement leur base de connaissances. Le mystère s'épaissit lorsqu'on réalise que cette communication détaillée nous concerne principalement. Les humains sont au cœur de leur récit. Une grande partie de leurs échanges est chargée d'émotions, grâce à des marqueurs spécifiques détectés par l'IA. Si certains appels sont neutres, la majorité constituent des alertes négatives. Des panneaux d'avertissement signalent les personnes agressives armées de bâtons ou d'armes à feu. Le fait que les corbeaux attribuent une signification émotionnelle aux individus suggère qu'ils évaluent le risque, les intentions et peut-être même la réputation. Nous les avons longtemps considérés avec mépris ou comme des nuisibles, mais il est désormais évident qu'ils sont constamment conscients de nos actions. On pourrait dire que cela n'est pas encore très clair, mais une observation plus large de notre comportement suggère que l'intimité de notre relation avec les corbeaux est bien plus profonde que nous ne l'avions imaginé. Non seulement ils nous ont donné des noms, mais ils nous observent et nous évaluent, établissant des profils qui pourraient nous survivre. La question n'est plus de savoir si les corbeaux peuvent nous comprendre, mais plutôt ce qu'ils vont faire de cette compréhension. La capacité des corbeaux à identifier correctement les humains et à partager des détails précis à leur sujet permet d'appréhender leur intelligence dans un contexte plus large. Elle soulève la question des mécanismes cognitifs sous-jacents à une telle communication, des voies neuronales et des capacités mentales responsables de ces comportements remarquables. Au-delà de cette communication complexe, il nous faut comprendre comment le cerveau du corbeau rend possible ce niveau d'intelligence sociale. Les corbeaux planifient et élaborent des stratégies en groupe. Leur langage dépasse les simples étiquettes et signaux émotionnels. Ils révèlent une capacité de planification et de prévoyance souvent sous-estimée chez les oiseaux. L'IA a détecté des schémas vocaux précédant les événements. Sachez que des scientifiques ont utilisé l'IA pour décoder les cris des corbeaux, ce qui indique que ces oiseaux ne se contentent pas de réagir au danger ou à une opportunité. Ils anticipent et élaborent des stratégies au sein de leur communauté. Ces échanges préalables semblent définir des plans, des avertissements et des préparatifs pour les rencontres futures. Imaginez des groupes de corbeaux se rassemblant silencieusement dans les arbres, échangeant des séquences complexes de cris pour annoncer l'approche d'humains ou de prédateurs. Au lieu de se disperser immédiatement, ils discutent et organisent des réponses coordonnées. Ce type de planification exige de la mémoire, de la prédiction et une organisation sociale, des capacités généralement réservées à des mammifères beaucoup plus grands. Cela suggère que leur intelligence sociale opère sur plusieurs échelles temporelles, alliant réaction immédiate et coordination prospective. Ces découvertes remettent en question la croyance traditionnelle selon laquelle les animaux vivent uniquement dans l'instant présent. Au contraire, les corbeaux semblent se constituer des représentations mentales, non seulement de leur environnement physique, mais aussi des comportements et des habitudes de ceux qui les entourent, en particulier les humains. Ils surveillent nos habitudes et partagent les informations, permettant ainsi au groupe de comprendre collectivement qui représente une menace et qui offre la sécurité. Cette conscience collective favorise la survie. Plus important encore, l'IA a également révélé que les corbeaux intègrent des informations émotionnelles dans leurs cris, catégorisées de manière complexe. Par exemple,
Des vocalisations distinctes permettent de différencier un humain tenant un bâton d'un autre tenant de la nourriture, reflétant des jugements sociaux nuancés. Cette discrimination fine montre que les corbeaux interprètent les intentions, associant les actions à leurs conséquences potentielles. Ces jugements contribuent à coordonner leurs stratégies et leurs actions au sein d'un espace social partagé. Leur organisation s'étend même aux règles sociales et à la justice. Des chercheurs ont observé des tribunaux chez les corbeaux où les oiseaux qui enfreignent les normes du groupe sont critiqués ou ostracisés. Cette application structurée de la loi suggère que les corbeaux maintiennent l'ordre social par la prise de décisions collectives, un comportement étroitement lié à la planification coordonnée et à la cohésion du groupe. Une telle gouvernance exige des systèmes de communication véhiculant à la fois des informations factuelles et des analyses. Leur capacité d'anticipation, caractéristique de leur complexité mentale, leur permet notamment de déchiffrer des énigmes, de concevoir et de réparer des outils et d'adapter leur comportement à leur environnement. Cette combinaison de prévoyance tactique et de raisonnement logique fait que l'intelligence des corbeaux est très proche de celle des primates. Il ne s'agit pas seulement d'instinct, mais d'une action délibérée, fondée sur la relation de cause à effet. Ainsi, les corbeaux ne se contentent pas de survivre en réagissant, ils font preuve d'une intelligence remarquable en résolvant des problèmes, et même en travaillant en équipe. Le langage qu'ils partagent est le support de leurs discussions, de leurs arguments et de leur coordination. Et le monde dans lequel ils évoluent a été profondément marqué par la présence humaine. Ce scénario place l'humain au cœur de la vie sociale du corbeau. Nous sommes souvent soit le sujet de leurs interactions, soit l'initiateur, soit l'antagoniste de leur tactique. Mais comment parviennent-ils à tout faire avec un cerveau aussi petit qu'une noix? La réponse à ce mystère réside dans la structure surprenante et incroyable de leur cerveau, qui est le fruit de leur intelligence et la clé de leur capacité à créer non seulement le langage, mais aussi des réseaux sociaux. Leur cerveau est un modèle d'efficacité compacte, composé d'une forte concentration de neurones. La base neurophysiologique de ces capacités est également le fondement de leurs aptitudes à s'organiser et à communiquer. Le cerveau du corbeau n'est pas une simple version miniature du cerveau humain. Il est différent, optimisé pour la vie sociale et la résolution de problèmes, et lui permet de rivaliser avec des mammifères plus grands. Après avoir évoqué leurs remarquables capacités stratégiques, explorons la structure cérébrale unique qui sous-tend cette intelligence étonnante. L'intelligence cachée dans un petit cerveau. Pendant des décennies, les scientifiques ont sous-estimé les oiseaux car leur cerveau ne ressemblait en rien à celui des mammifères. Dépourvu du cortex cérébral plissé, la couche externe sur laquelle les humains s'appuient pour penser et planifier, les oiseaux étaient souvent considérés comme des créatures plus simples. Or, c'était une grave erreur. Les corbeaux possèdent une structure cérébrale différente, appelée pallium, qui, bien que de forme différente de notre cortex, contient des neurones incroyablement densément regroupés. Observé au microscope, le pallium révèle une structure de neurones étroitement regroupés, permettant des traitements complexes. De fait, si l'on considère le nombre de neurones par rapport au poids du cerveau, celui du corbeau rivalise avec celui du chimpanzé, bien qu'il soit de la taille d'une noix. Cette structure compacte, comparable à un supercalculateur, sous-tend des fonctions cognitives avancées telles que le langage, la mémoire et le raisonnement abstrait. Elle sous-tend leur capacité à résoudre des énigmes complexes, à fabriquer des outils et à comprendre les relations de cause à effet. Cette découverte a conduit les scientifiques à surnommer les corbeaux des « singes à plumes », en raison de leur similitude cognitive avec les primates. Leur intelligence ne dépend pas de leur taille, mais de la densité et de la complexité de leurs circuits neuronaux. Il n'est donc pas surprenant que les corbeaux agissent avec une grande logique
et une forte capacité d'adaptation plutôt que par simple instinct. Par exemple, le corbeau de Nouvelle-Calédonie illustre cette intelligence par son utilisation sophistiquée d'outils. Face à un cylindre transparent contenant de la nourriture, ce corbeau rusé sait immédiatement comment s'y prendre. Il ne se contente pas de ramasser des brindilles. Il fabrique des outils en taillant les feuilles, en formes irrégulières, pour attraper les insectes. Si l'outil se casse ou ne convient pas, le corbeau improvise avec du fil de fer ou des brindilles, démontrant ainsi une compréhension de la conception et de la fonction. Ce type d'ingéniosité ne relève pas du hasard, mais d'une résolution de problèmes délibérés. Les corbeaux ont également réussi des tests cognitifs rigoureux, mesurant leur compréhension de la physique et des relations de cause à effet. Lors d'un test, un corbeau se trouvait face à un tube d'eau contenant une friandise flottante, inaccessible sans faire monter le niveau de l'eau. Confronté à des pierres lourdes et à des morceaux de polystyrène légers, l'oiseau a choisi uniquement les pierres et les a laissées tomber une à une. Cela démontre une compréhension intuitive de la densité et du déplacement, un principe physique que même les tout-petits peinent à maîtriser. Leur raisonnement s'étend également aux outils et aux machines. Lors d'expériences, des corbeaux ont appris à actionner des leviers cachés à l'aide de bâtons pour activer des mécanismes distribuant de la nourriture. Cette capacité requiert une représentation mentale des processus invisibles et l'aptitude à anticiper les conséquences des actions. Leur aptitude à une telle pensée abstraite est rare et remarquable chez les non-mammifères. Toutes ces prouesses cognitives font du cerveau du corbeau une merveille de l'évolution, parfaitement adaptée à la vie sociale et à la maîtrise de son environnement. Leurs capacités mentales correspondent parfaitement au langage complexe détecté par l'IA, confirmant que leur communication n'est pas un bruit aléatoire, mais une interaction significative. Ainsi, lorsque nous entendons leurs cris, nous entendons les voix de créatures qui pensent, planifient et communiquent avec une profondeur comparable à celle de nombreux mammifères. Leur cerveau abrite une intelligence complexe, dissimulée derrière leur plumage, qui réfute toute conception simpliste du comportement des oiseaux. En reliant leur puissance neuronale et leur stratégie sociale, on découvre à quel point leur langage et leur cognition sont intimement liés, ce qui nous permet de comprendre à quel point nos vies sont désormais imbriquées dans les leurs. L'intelligence invisible du corbeau lui permet d'observer, de se souvenir et peut-être même de manipuler les humains qui l'entourent d'une manière que nous commençons à peine à appréhender. L'utilisation d'outils témoigne d'une pensée logique. L'un des signes les plus remarquables de l'intelligence des corbeaux réside dans leur utilisation sophistiquée d'outils, une caractéristique rare dans le règne animal. Contrairement à de nombreuses créatures qui se contentent de ce qui leur tombe sous la main, les corbeaux fabriquent activement des outils avec soin et intention. Le corbeau de Nouvelle-Calédonie, souvent surnommé l'Einstein du monde des oiseaux, ne se contente pas de ramasser des brindilles. Il fabrique des outils en forme de scie en découpant des feuilles de pandanus. En déchirant les bords des feuilles et en motifs dentelés précis, ces corbeaux créent des extracteurs d'insectes efficaces, preuve non pas d'un comportement accidentel, mais d'une ingénierie délibérée. Cette fabrication d'outils n'est pas un simple réflexe instinctif. Les corbeaux savent s'adapter et improviser. Si leur feuille préférée n'est pas disponible, ils utilisent des alternatives comme des brindilles ou du fil de fer, faisant preuve de flexibilité dans la planification et l'exécution. Ils réparent également les outils cassés, en comprenant suffisamment le fonctionnement pour les entretenir ou les modifier au besoin. Ce niveau de résolution de problèmes suggère l'existence d'un schéma mental, d'une conception internalisée qu'ils visualisent avant de passer à l'action, plutôt que de procéder par tâtonnement. Mais l'utilisation d'outils ne représente qu'une partie de leur capacité cognitive. Le célèbre test de déplacement d'eau révèle un raisonnement encore plus étonnant. Dans une expérience classique inspirée de la fable d'Ésope,
Un corbeau se trouvait face à un tube contenant une friandise hors de sa portée. À proximité se trouvaient 2 tas d'objets, de lourdes pierres et de la mousse légère. Au lieu de jeter n'importe quoi au hasard, le corbeau choisit soigneusement les pierres et les laissa tomber, faisant ainsi monter le niveau de l'eau pour atteindre sa récompense. Cela démontre clairement une compréhension de la densité et des relations de cause à effet, des concepts que beaucoup d'animaux ne maîtrisent pas. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est la rapidité avec laquelle les corbeaux résolvent ces énigmes. Des tâches qui prendraient 10 minutes à un jeune enfant sont souvent résolues par les corbeaux en quelques secondes. Leur capacité à saisir des principes physiques comme le déplacement remet en question l'idée qu'ils agissent par simple instinct ou réflexe. Elle met plutôt en lumière une compréhension logique profonde de l'environnement et de ses mécanismes. Les corbeaux appliquent également cette logique aux machines. Par exemple, lors d'une série de tests, les oiseaux devaient utiliser un bâton pour actionner un levier caché dans une boîte à énigmes afin d'obtenir de la nourriture. Ce n'était pas chose facile. Le levier étant invisible, les oiseaux devaient se représenter mentalement le mécanisme dissimulé avant d'agir. Leur succès témoigne clairement d'une capacité hors du commun à simuler mentalement les relations de cause à effet et à visualiser l'interaction des éléments d'un système. Ce type de pensée, d'une grande sophistication, est rare en dehors des primates. L'aptitude de ces oiseaux à résoudre des problèmes est si remarquable qu'elle confirme ce que l'IA a indirectement suggéré concernant leur langage. Les corbeaux sont les privilégiés qui doivent déployer une pensée très complexe pour exprimer des plans détaillés, donner des avertissements ou transmettre des messages sociaux. Ils manifestent leur intelligence par l'utilisation d'outils, ce qui n'est toutefois qu'une manifestation parmi d'autres de leur capacité mentale à structurer les sons sous forme de communication articulée. Ce sont donc des êtres pensants et non de simples créatures guidées par leurs instincts. Leur intelligence est ce qui rend la situation si effrayante, non seulement face aux énigmes et aux outils, mais surtout face à nous. Les corbeaux perçoivent-ils les humains comme une énigme à résoudre, au même titre qu'un outil ou un obstacle dans leur habitat. Ils observent nos actions, nos intentions et portent même des jugements en fonction de notre comportement. Leur habileté à manipuler les objets pourrait, à terme, se transformer en manipulation humaine. On considère souvent les corbeaux comme importuns ou porteurs de malchance, mais leur capacité de construction et leur logique révèlent un être bien plus rusé qu'on ne le pense. Ils peuvent non seulement utiliser leur intelligence pour fabriquer des outils, mais aussi pour créer des outils sociaux, des noms, des jeux et des réseaux qui nous ressemblent étrangement, voire de façon inquiétante. La compréhension du fonctionnement de l'esprit des corbeaux leur permet de nous distinguer facilement et de conserver cette information pendant des années, grâce à une mémoire qui leur permet d'observer le comportement humain avec une précision accrue. Leur ingéniosité en matière de fabrication d'outils est remarquable, mais leur capacité exceptionnelle à reconnaître et à mémoriser les visages humains rend leur intelligence encore plus proche de la réalité. Reconnaissance faciale et mémoire durable. Les scientifiques savent depuis longtemps que les corbeaux peuvent reconnaître les visages humains, mais l'étendue et la persistance de leur mémoire sont bien plus importantes qu'on ne le pensait. Une étude marquante menée par John Marsloff à l'Université de Washington a révélé toute la profondeur de cette capacité. Masqué d'un masque préhistorique, Marsloff a capturé et bagué des corbeaux sur le campus à des fins de recherche. Ce que nous avons rapidement constaté, c'est que les corbeaux vivent essentiellement là où vivent les humains. Même dans les régions les plus reculées de la nature sauvage, on les trouve là où il y a un camping ou quelque chose de similaire. Bien que les oiseaux n'aient pas été blessés, ils ont immédiatement réagi avec une agressivité intense, criant et plongeant sur lui dès qu'il apparaissait. Ce qui rendait ces découvertes troublantes, c'était la rapidité avec laquelle cette réaction s'est propagée.
En quelques jours, des corbeaux qui n'avaient jamais été capturés, ni même vu l'événement, se sont mis à attaquer le masque de l'homme préhistorique. L'alerte s'est rapidement répandue parmi les corbeaux. Plus étonnant encore, 5 ans plus tard, bien après la mort des oiseaux d'origine, de nouvelles générations reconnaissaient et ciblaient toujours le même masque. Cela démontre que les corbeaux possèdent des descriptions détaillées des visages humains et conservent ces informations au fil du temps, créant ainsi une mémoire sociale durable. Cela signifie que la réputation d'un humain auprès des corbeaux peut s'étendre bien au-delà d'un seul lieu. Importuner ou menacer un corbeau dans une zone donnée peut suffire à ce que des volées voisines vous reconnaissent déjà. Changer de vêtements ou de coiffure n'y changera rien. Les corbeaux reconnaissent la structure du visage, les mouvements, la posture et les gestes subtils. Leur reconnaissance est précise, constante et largement partagée. Elle s'apparente davantage à des données qu'à des émotions. Les corbeaux font également preuve de discernement. L'analyse par IA montre qu'ils réagissent différemment aux humains selon le contexte. Une personne tenant de la nourriture suscite une réaction différente de celle qu'ils ont face à une personne tenant un bâton ou une arme à feu. Les corbeaux semblent interpréter les intentions et pas seulement les objets, adaptant leurs cris et leurs comportements en conséquence. Cela suggère une capacité sophistiquée à décrypter le langage corporel humain et à évaluer les risques en temps réel. Ces jugements ont des conséquences bien réelles. Les humains qui nourrissent régulièrement les corbeaux reçoivent souvent en retour des petits cadeaux, des morceaux de verre, des perles ou des pièces de monnaie. Cet échange illustre une forme de réciprocité interspécifique, où la confiance et la constance sont récompensées. Les cris des corbeaux à l'égard des humains amicaux varient même en hauteur et en tonalité, suggérant des nuances émotionnelles dans ces interactions. Mais les corbeaux aussi sont rancuniers. Si quelqu'un s'en prend à un corbeau ou perturbe le groupe, il est marqué. Ces cris d'alarme diffusent l'avertissement et le souvenir reste vivace. Il n'existe pas de système de pardon, seulement une catégorisation à long terme en amis ou ennemis. De fait, les humains vivent sous l'œil vigilant d'un réseau de surveillance ailé et décentralisé. Les corbeaux observent les comportements, les mémorisent et les diffusent efficacement sur de vastes territoires. Leur capacité à reconnaître les visages n'est pas qu'un simple tour de passe-passe. Elle constitue le fondement d'un système social complexe basé sur la mémoire, le jugement et la communication. Ces aptitudes sont essentielles à la vie sociale du corbeau et sous-tendent des systèmes de coopération, de punition et de rituels. Les funérailles, les tribunaux et les échanges réciproques révèlent une société parallèle qui fonctionne discrètement aux côtés de la nôtre, une société qui a toujours observé, mémorisé et réagi aux comportements humains. Leur utilisation des outils et leur mémoire de nous témoignent d'une intelligence pratique. Leurs coutumes sociales révèlent une profondeur culturelle. Ensemble, ces éléments révèlent toute l'étendue de la sophistication des corbeaux et laissent entrevoir ce qui pourrait suivre. Un réseau interconnecté aux dialectes et aux cris viraux. Les corbeaux ne communiquent pas isolément. Leurs cris voyagent, évoluent et se propagent à travers les régions. Et il m'a été confirmé que les corbeaux nous surveillent constamment, formant ce que les chercheurs décrivent comme un Internet analogique de l'information. Grâce à l'intelligence artificielle, des scientifiques ont cartographié des milliers de vocalisations de corbeaux et découvert des dialectes régionaux bien distincts. Le chant d'un corbeau à New York diffère de celui d'un corbeau à Londres, tout comme les langues humaines varient selon les régions. Pourtant, certains cris, notamment les alarmes urgentes liées à des dangers spécifiques, dépassent largement les frontières locales. Ces cris se propagent comme des mèmes viraux. Un signal d'alarme émis dans la banlieue de Chicago peut être entendu des mois plus tard à Saint-Louis par des corbeaux qui n'ont jamais croisé le groupe d'origine.
Cela montre que les avertissements et les signaux sociaux se transmettent d'un groupe à l'autre sur des centaines de kilomètres. Aucune infrastructure n'est nécessaire. L'observation, l'imitation et l'apprentissage social suffisent. Il s'agit d'un réseau sans fil naturel, fonctionnant à la vue de tous. Ce système permet aux corbeaux de mettre à jour leurs connaissances collectives en temps réel. Lorsqu'une nouvelle menace, comme un drone ou un piège inconnu, apparaît dans une zone, l'information se propage plus vite que le danger lui-même. Les corbeaux des environs apprennent à réagir sans jamais être confrontés directement à la menace. Au lieu de repartir de zéro à chaque génération, ils héritent d'une base de connaissances partagée, enrichie et répartie sur des régions entières. Ce niveau de transmission culturelle est rare en dehors du règne humain. Nous supposons souvent que l'enseignement, l'écriture et le langage formel nous sont propres. Pourtant, les corbeaux conservent une tradition orale efficace qui préserve et diffuse des informations essentielles à leur survie à travers le temps et l'espace. Leur réseau acoustique révèle que les corbeaux sont des créatures profondément sociales, intégrées à un vaste écosystème informationnel. Les volées ne sont pas des groupes isolés, mais des nœuds actifs d'un réseau à l'échelle du continent. Les avertissements, les étiquettes et les comportements acquis circulent en permanence, créant une mémoire collective et une culture partagée. Cela remet en question notre conception de l'intelligence animale. Au lieu de simples cris liés à un lieu, les corbeaux semblent posséder une base de connaissances vivantes qui influence leur comportement à grande échelle. Leur communication brouille la frontière entre pensée individuelle et intelligence collective. Puis le schéma se rompt. Vers la fin de l'étude sur l'IA, les chercheurs ont constaté que les cris des corbeaux perdaient soudainement leur structure. La grammaire se dissolvait en un bruit chaotique et l'IA n'était plus capable d'en décoder le sens. Ce changement brutal laisse présager quelque chose d'inquiétant. Il est possible que les corbeaux aient intentionnellement modifié leur vocalise pour éviter d'être compris, comme s'ils cryptaient leur conversation une fois conscients d'être écoutés. Et ce silence soudain est peut-être le signal le plus révélateur de tous. Les dialectes des corbeaux forment un réseau viral. Pendant des mois, l'intelligence artificielle a analysé discrètement des téraoctets de chants de corbeaux. En laboratoire, les chercheurs ont exposé les oiseaux à des éléments intéressants, comme de la nourriture ou le chant d'autres corbeaux. Décryptant patiemment ce qui semblait être un système structuré, l'IA a identifié des syntaxes répétitives, des schémas d'alerte, des hiérarchies sociales et même des signes de commérage. Cela ressemblait à une avancée majeure dans la compréhension de la communication animale. Puis, sans prévenir, le système s'est effondré. Les structures vocales familières ont disparu, remplacées par un bruit chaotique et inintelligible. L'IA ne pouvait plus traduire le sens, seulement enregistrer le son. Il ne s'agissait pas d'un changement de dialecte normal. Le changement s'est rapidement propagé d'un groupe à l'autre, traversant les territoires en quelques semaines. Les scientifiques étaient perplexes. Une théorie troublante a émergé. Les corbeaux comprirent qu'ils étaient observés. Ils remarquèrent des microphones cachés dans les arbres et des caméras dissimulées dans le feuillage. Plus important encore, ils remarquèrent des humains immobiles, filmant en silence, sans réagir. Pour les corbeaux, ce comportement était anormal. Les observateurs n'étaient pas neutres, c'étaient des intrus. Les chercheurs émettent l'hypothèse que les corbeaux auraient volontairement mélangé leur vocalisation, rendant ainsi leur communication cryptée. Bien que le cryptage soit un concept généralement considéré comme exclusivement humain, les corbeaux se révèlent déjà très intelligents. Ils résolvent des problèmes complexes, reconnaissent différents visages humains pendant longtemps, organisent des funérailles et partagent leurs expériences avec les plus jeunes. Modifier leur communication pour préserver la confidentialité des informations pourrait être une autre stratégie de survie. Si cette théorie s'avère exacte, ce bruit discret pourrait être un camouflage,
dissimulant de véritables échanges qui se déroulent hors de notre portée de détection et de décodage. Les corbeaux n'ont pas cessé de communiquer. Ils l'ont tout simplement rendu privé. C'est un changement important. Nous, les humains, ne sommes plus des observateurs invisibles étudiant des animaux très primitifs. Les sujets en sont conscients et modifient leur comportement en conséquence. Longtemps considérés comme de simples charognards, les corbeaux sont aujourd'hui révélés par l'intelligence artificielle comme l'existence d'une société cachée qui nous suit, nous connaît et pourrait même nous confier ses secrets. La question n'est plus de savoir ce que disent les corbeaux, mais plutôt ce qu'ils ne veulent pas que nous entendions. Nous avons découvert un monde caché où les corbeaux nomment les humains, échangent des avertissements et brouillent peut-être même leurs messages pour nous tenir à l'écart. Leur intelligence nous oblige à repenser les frontières entre l'esprit humain et l'esprit animal. Si cela a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour découvrir d'autres trouvailles fascinantes et à regarder la vidéo suivante qui se déroule sur votre écran. À votre avis, que préparent les corbeaux? Partagez vos idées ci-dessous. Systèmes sociaux, tribunaux, funérailles et commerces. Les corbeaux sont bien plus que de simples êtres intelligents capables de résoudre des problèmes. Ils vivent dans des sociétés complexes, régies par des règles et des rituels qui font écho aux cultures humaines. Lorsqu'un corbeau meurt, la volée ne se disperse pas. Au contraire, elle se rassemble autour de sa dépouille, formant une assemblée à la fois étrange et solennelle. Un corbeau repère l'individu tombé et émet un cri spécifique, signalant aux autres de se rassembler. Un silence s'ensuit tandis que des dizaines de corbeaux se posent à proximité, non pour attaquer ou se nourrir, mais pour observer. Les scientifiques pensaient autrefois que ce comportement était lié au deuil, mais une analyse récente par intelligence artificielle suggère qu'il s'agit d'un phénomène plus pragmatique. Les corbeaux mènent ce qui ressemble à une enquête criminelle. Par des sons graves émis lors de ces rassemblements, ils transmettent des informations sur la cause du décès, prédateurs, accidents ou menaces humaines. Ce rituel sert à la fois d'avertissement et de moyen de transmission de connaissances essentielles à la survie. Chez les corbeaux, la justice ne se limite pas aux cérémonies funéraires. Des observateurs ont documenté l'existence de tribunaux de corbeaux où les membres confrontent les individus qui enfreignent les normes sociales, comme le vol de nourriture chez les plus jeunes ou la tricherie au sein du groupe. Ces contrevenants sont alors condamnés collectivement. Le troupeau les encercle en criant, en les piquant et parfois même en les chassant de la communauté. Ces comportements maintiennent l'ordre social par la pression des pairs et la punition. Cette discipline s'étend également aux interactions avec les humains. L'analyse de l'IA a révélé que les corbeaux distinguent les cris d'alarme en fonction des actions humaines et des objets. Ils font la différence entre une personne portant un bâton et une personne tenant un fusil, entre un chasseur visant les arbres et un randonneur se promenant sur un sentier. Cette communication nuancée témoigne d'une compréhension profonde des niveaux de menaces et des intentions, soulignant ainsi leur intelligence sociale. Leur capacité à comprendre le langage corporel et les intentions humaines est remarquable. Par exemple, lorsqu'une personne s'approche d'eux avec un balai pour faire le ménage, les corbeaux ne s'agitent pas. En revanche, si quelqu'un s'apprête à leur brandir le balai, ils s'enfuient avant même que le geste ne se produise. Cette évaluation et cette action étonnamment rapide témoignent d'une certaine conscience sociale, semblable à celle de nombreux mammifères, et indiquent qu'ils évaluent constamment la situation, mesurant instantanément le risque d'être amis ou ennemis. De plus, même méfiants envers les humains, les corbeaux participent à des échanges sociaux, donnant et recevant. Ceux qui ont l'habitude de nourrir les corbeaux quotidiennement reçoivent généralement en retour des cadeaux tels que des perles brillantes, des morceaux de verre colorés, voire des pièces de monnaie. Ces présents ne sont pas le fruit d'une simple attention. Ils témoignent d'une économie interspécifique complexe.
d'un système d'échange où la nourriture est synonyme de loyauté. Les cris des corbeaux autour de ces humains généreux sont plus doux, plus aigus et emplis de sonorités qui évoquent l'amour. L'interaction entre la mort, la justice et le don chez ces créatures révèle une société culturellement et moralement riche. Elles sont régies par des lois sociales puissantes, quoique parfois invisibles, qui dictent leur comportement et le maintien de leurs relations. De plus, elles interagissent constamment non seulement entre elles, mais aussi avec les humains qui les entourent. Ce niveau de complexité sociale nous amène à abandonner l'idée qu'il s'agit simplement d'animaux survivants. Au contraire, ils forment une civilisation parallèle à la nôtre. Chez ces corbeaux, les liens d'amitié et d'inimitié sont soigneusement consignés. Ce sont leurs procès et leurs jugements qui, la plupart du temps, sont le fait d'êtres humains. Les recherches menées par l'IA nous apprennent qu'une grande partie du temps des corvidés est consacrée à déterminer à laquelle des 3 catégories, amis, neutres ou ennemis, appartient chaque individu. C'est comme s'ils tenaient constamment des audiences dans les airs, les verdicts étant proclamés haut et fort et ainsi diffusés au sein de leur réseau. Bien que leur société régisse l'ici et maintenant, leur voix résonne à travers de vastes distances, révélant un réseau bien au-delà des troupeaux locaux. Une communication virale à l'échelle d'un continent qui redéfinit notre conception de l'intelligence animale.